Oyonnax en quête de rachat sur la pelouse de Soyons-Angoulême après avoir chuté à domicile dans le duel des gros bras face à Brive. Les Oyomènes aimeraient l'emporter en terre charentaise pour s'assurer une demi-finale à domicile. Mais d'entrée, les Oyomènes se prennent les pieds dans le tapis. Quelques mauvais choix, quelques mauvaises négociations. Les Oyomènes sont pénalisés derrière et offrent une première cartouche à Pierre Lafitte, le buteur angoumoisin, qui ouvre le score 3-0 pour les Charentais. Mais Soyons-Angoulême se met à la faute à son tour. Ben Botica manque de précision. Derrière, les esprits s'échauffent. Carton jaune pour Joël Sclavi du SA15 et Wani Thuy. Joueur d'Oyonnax, Ben Botica lui ne parvient toujours pas à régler la mire. 0 sur 2 au pied. Mais à défaut d'être juste au pied, Oyonnax va faire la différence sur cet éclair de génie de Quentin Etienne qui voit la porte s'entrouvrir et file s'allonger dans l'embut pour le plus grand plaisir des remplaçants qui avaient pris place dans la zone cible. Oyonnax prend l'ascendant. Ben Botica, cette fois-ci, parvient à trouver les perches. Oyonnax mène 7-3, mais Soyons-Angoulême va encore sortir son va-tout et miser sur Pierre Lafitte pour faire la différence. L'arrière angoumoisin passe le premier rideau. Derrière, les Oyomènes résistent, défendent dur mais sont sanctionnés. Pierre Lafitte ne tremble pas malgré des conditions compliquées avec le vent. 2 sur 2 pour le buteur angoumoisin et Angoulême qui revient à une longueur d'Oyonnax. Juste avant la pause, les mêlées sont compliquées à négocier. Les deux équipes sont une nouvelle fois sanctionnées d'un carton jaune. La fin de premier acte est hachée. Les deux équipes vont voir rouge. Vous l'avez vu au sol. Il y a eu des gestes, il y a eu des mouvements. Carton rouge pour les deux joueurs. Les deux formations sont condamnées à continuer à 14, mais à la pause, c'est Oyonnax qui mène 7-6 en terre charentaise. Au retour des vestiaires, le deuxième de Pro D2 veut encore hausser le ton, mais se précipite. Soyons-Angoulême récupère. PO lance Lucas Martin Caneda. Le long coup de pied de l'ailier angoumoisin. Vous le voyez, Sakusa Bureta-Kiyasa va mettre la pression aux joueurs d'Oyonnax et cela joue façon footballeur pour envoyer le ballon dans l'embut avant d'aller s'allonger pour redonner l'avantage au SA15 dans un stade Chanzy qui explose. Soyons-Angoulême continue alors de pousser après plusieurs incursions. Oyonnax recule. Vous le voyez, le ballon porté de Kevin Le Guen avance et finalement, ce ne sera pas un essai pour Kevin Le Guen mais un essai de pénalité qui sera accordé par l'arbitre de la rencontre. Le premier break est fait pour les Charentais. Oui, mais Oyonnax n'a pas dit son dernier mot et continue de jouer juste. Déjà auteur du premier essai, Quentin Etienne va s'offrir un doublé et glacer le dos des supporters de Chanzy. Les esprits s'échauffent encore, pas de quoi arrêter l'ovation qui est faite à Kevin Le Guen qui effectuait son dernier match à Chanzy avant de rejoindre le Racing. Ben Botica va alors trouver l'ouverture dans la défense charentaise. Nouvel essai pour Oyonnax. Les Charentais qui pensaient avoir fait le plus dur perdent à nouveau le gain de l'avantage au tableau d'affichage. Oyonnax bascule en tête pour une longueur, mais Soyons-Angoulême continue encore, ne dépose pas les armes. La percée de Bureta-Kiyasa est impeccable. La combinaison l'est tout autant avec Paul Belzonce qui lance Benjamin PO qui va s'offrir son premier essai cette saison sous le maillot charentais. Une fin de match ouverte, complètement folle. Vous l'entendez, le public de Chanzy ne s'y trompe pas et pousse son équipe. Insuffisant puisque Oyonnax va inscrire un nouvel essai par l'intermédiaire de Blaise Dumas. Soyons-Angoulême est dans le dur. Ben Botica lui feinte la passe avant de s'extirper de la tenaille et d'aller inscrire un nouvel essai, son doublé ce soir. Et c'est lui sur la sirène qui va libérer les siens et offrir la victoire à Oyonnax, la certitude pour les Oyomènes d'une demi-finale à domicile dans sa quête de remonter en top 14.